Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Troll Savant avec aujourd'hui un unboxing de The Thing. The Thing, c'est un jeu édité par Pendragon que j'ai backé il y a un peu plus d'un an. Il devait arriver en décembre 2021. Nous sommes en avril 2022. Il y a eu un peu de retard, mais franchement sur Kickstarter, il y a largement pire. Alors c'est quoi The Thing? Et The Thing, c'est l'adaptation d'un film culte de John Carpenter réalisé en 1982 qui nous parle d'une équipe de scientifiques dans une station en Antarctique qui va faire une drôle de découverte dans une station norvégienne à côté de chez eux. Et cette drôle de découverte, eh bien, c'est on va dire un organisme extraterrestre qui peut prendre la forme de n'importe quoi. Et forcément, tel un virus, la paranoïa va s'installer pour savoir qui est la chose, qui n'est pas la chose. Si vous n'avez jamais vu The Thing, je vous conseille vivement de le voir parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et donc voilà, donc c'est l'adaptation de ce jeu, de ce film en jeu de plateau. Il y avait déjà eu une adaptation de The Thing, mais qui était pas terrible. Celle-là, je l'ai beaucoup mieux senti, donc je l'ai pledgé. A noter que je n'ai pas pris l'extension Norwegian Station, qui correspond en fait à un remake suite qui a été fait dans les années 2000, qui était plutôt honorable d'ailleurs. Mais voilà, je n'ai pas pris cette extension. D'ailleurs, pour les backers français, cette extension est toujours en Chine. Il va y avoir 2 envois. Bah, écoutez, je vous propose de découvrir ce qu'il y a dans ce carton de The Thing. Alors j'ai pas pris l'extension Norwegian Station, mais j'ai pris tout le reste. Donc on commence par un tapis néoprène. Le tapis, c'est le plateau de jeu bien entendu. Donc, je ne pense pas que vous pourrez tout voir sur l'écran, mais bon voilà, c'est le plateau de jeu. Vous avez la fameuse station scientifique dans laquelle nos personnages vont vont pouvoir bouger, interagir avec les pièces et saboter ou réparer des choses. Et c'est un jeu de traître évidemment sur la mécanique. On ne sait pas qui est The Thing et il peut y en avoir de plus en plus. C'est assez fidèle au film d'ailleurs. Il y a l'hélicoptère, il y a la dameuse qui est là. Le tapis néoprène est bien, pas extraordinaire non plus. Je trouve que l'impression est un peu moyenne là, vous voyez sur les actions blanches là. C'est un petit peu passé, c'est un petit peu flou. C'est pas le meilleur tapis néoprène que j'ai vu, mais enfin c'est toujours très agréable de jouer sur un tapis plutôt que sur un plateau. Alors parmi les options qu'on pouvait prendre en plus du jeu, et bien évidemment il y avait des figurines. Donc j'ai pris toutes les options figurines parce que bah alors voilà, donc j'ai les figurines de Norwegian Outpost, donc de l'extension de la boîte. Alors ça, je ne sais pas si c'est une erreur, ou si c'est moi qui ai fait la boulette de les prendre alors que je n'ai pas pris l'extension à jouer, j'en sais rien. Faudra que je vérifie, mais en tout cas, bon, voilà, ça c'est les figurines de l'extension Outpost. Donc, première boîte de figurines de The Thing qui me tombe sous la main, ce sont les aliens. Donc, ce sont les fameuses créatures de The Thing qui sont totalement difformes, qui ressemblent pas mal à des créatures Lovecraftiennes dans l'esprit. C'est un mélange un peu de toutes les créatures qui a imité The Thing, et ça donne évidemment des formes absolument délirantes. Pour le film à l'époque, c'était un génie qui avait fait tous les maquillages spéciaux, qui s'appelle Rob Bottin. C'est un des plus grands maquilleurs d'effets spéciaux de tous les temps. Et à l'époque, les effets spéciaux de The Thing avaient énormément marqué les esprits, même si le film n'avait pas très bien marché en définitive au cinéma. C'était la même année qu'E.T. Donc je pense que le public préférait les extraterrestres gentils plutôt que les extraterrestres méchants. Mais en tout cas, ça fait partie un peu on va dire, de la mythologie du film, ces créatures difformes. Alors, on va ouvrir cette boîte de figurines. Donc voilà. Les bestioles de The Thing, c'est ce qu'on va affronter dans le jeu, ou ce qu'on va devenir, ça dépend, si vous êtes The Thing, et que vous vous faites découvrir. En fait, c'est ça le truc. Tant que vous ne faites pas découvrir, vous restez avec votre figurine humaine, et quand vous vous faites découvrir, vous vous transformez en une de ces abominations. C'est vraiment très fidèle au film. Je reconnais bien les bestioles. Voilà, les figurines sont bien. Voilà, sont pas exceptionnelles dans les détails, mais elles sont très correctes.
Faut pas oublier que ça reste des pions de jeu de luxe. Alors, boîte suivante, donc c'est... peut-être qu'on va faire ça dans l'ordre, parce qu'il y a des... Human Miniature Set, donc ça ce sont les héros bien sûr. Voilà, c'est avec ces figurines-là qu'on va jouer. Allez, on va se l'ouvrir aussi. Alors évidemment, vous retrouvez les héros du film, hein, Clark, Gary, Norris et évidemment MacReady, interprété par Kurt Russell. Ils l'ont mis avec son lance-flamme, hein, ce qui est assez emblématique du film. Donc les voilà. Donc même chose, on est sur de la figurine, sur de la figurine correcte, pas exceptionnelle, mais qui fera bien l'affaire. Bon, évidemment, il y a un moment donné où je vais les peindre. Pour l'instant, je suis un peu accaparé par la vague 2 de Solomon Kane, je vous avoue, il y a beaucoup de figurines à peindre. Donc celles-là vont attendre un peu. Les petits socles, évidemment, à la couleur du joueur. Et on continue l'exploration. Donc troisième set de figurines. Ah ça, ce sont des héros. Ce sont 4 nouveaux héros. Alors je ne sais plus s'ils étaient, si c'était en add-on ou si c'était des stretch goals. Il me semble que c'était, oui, il me semble que c'était des stretch goals. Donc normalement tous les backers ont dû recevoir cette boîte. Enfin tous les backers qui ont pris la même option que moi. Hop. Alors regarde, ah oui, oui forcément parce que ça c'est pas dans la boîte de base. Donc il y a les fiches des personnages avec, et donc les 4 figurines de ce héros exclusif Kickstarter. Et bon, on va finir par la boîte elle-même. Hein. The Thing, The Board Game, qui reprend la fiche du film d'origine. On va se débarrasser du carton. Allez, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. J'ouvre le cellophane. Alors, chose promise, chose due, il nous avait indiqué qu'il y allait avoir une belle boîte avec le titre en relief, c'est le cas. C'est très chouette. Et on va ouvrir. Eh ben c'est la française. J'ai la française, ouais, ça c'est une vraie surprise. Je ne pensais pas que j'aurais... Alors ça c'est toujours le truc avec les Kickstarter, c'est qu'on prend des options, et on attend le jeu tellement longtemps, on attend un an et demi, voire 2 ans, que quand ça arrive, on sait plus en fait. Donc j'ai la version française. Alors j'espère que ça va, parce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y avait des problèmes de traduction dans cette règle. Donc je ne sais pas si ce sont des rumeurs fondées ou non, mais si c'est vrai, à la limite j'aurais préféré la version anglaise. Tiens, voilà, à quoi ressemble une des things en question. Donc on va voir ça. De toute façon j'ai les règles en VO, en PDF, donc je vais pouvoir comparer s'il y a des choses qui me font tiquer. Je vais pouvoir comparer avec la version originale. Voilà, donc je l'avais déjà vu, ce livret de règles, il est très bien fait, beaucoup d'exemples, très illustré. Ouais. Oh, oui, il est vraiment bien fait. Ça, c'est vraiment les livrets de règles, nouvelle formule moderne, avec beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations, très clair. Ah bah en plus, il y a des modèles pour peindre, c'est parfait. Avec un petit récap des actions, des symboles. Règle de 1 à 3 joueurs. Alors évidemment c'est un jeu de traître, donc plus on est nombreux, plus c'est sympa ce genre de jeu. Donc forcément quand il y a moins de monde, il y a des règles un peu spéciales. Apparemment c'est les mêmes règles pour le solo que pour 3 joueurs. Ça manque d'un petit lexique. Voilà, ça c'est pas encore rentré tout à fait dans les mœurs des éditeurs d'avoir un petit lexique. Et ça pourtant c'est bien pratique. Alors module supplémentaire, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, ce sont les explications pour les stretch goals, donc qui sont pas dans la boîte de base. Et donc ça nécessite une petite... oui forcément, puisque c'est pas dans les règles de base, c'est un petit document à part. D'accord, donc à ne pas perdre. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que c'est un poster. Je me souvenais absolument pas qu'il y avait un poster dans ce... Waouh, très sympa. Bon, je sais pas si vous le verrez en entier, peut-être que si. Très joli, hein. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette illustration de The Thing, c'est vraiment très joli. Des tokens, bien entendu. Alors, je pourrais pas vous dire exactement à quoi servent tous ces tokens. J'ai fait il y a longtemps une partie sur Tabletop Simulator pour essayer, mais mes souvenirs sont un peu flous, je vous avoue. Voilà, donc ça, ce sont les... C'est lorsqu'on se fait découvrir, je crois.
Bon, tout ça, ce sont des planches, des standees qui sont remplacés évidemment par les figurines, hein, parce que j'ai les figurines. Nous avons le plateau de jeu. Ouf, il est très gros. Très gros plateau de jeu. Donc moi, je vais plutôt jouer avec le néoprène, mais voilà, je trouve quand même... Vous voyez, regardez, si on compare les deux quand même, je trouve que le plateau est quand même... voilà. Là, il y a les deux mêmes pièces. Je trouve que voilà, le néoprène est un petit peu passé quand même. Je suis un peu déçu par le néoprène, j'avoue. Après, c'est vrai que pour lancer les dés, déplacer les figurines, c'est tellement agréable un néoprène. Même s'il n'est pas graphiquement tout à fait à la hauteur, mais bon. On verra, donc je vous remonte pas le plateau, parce que c'est exactement la même chose que le néoprène. Hein. Il est vraiment très gros. Hein. Très gros. Alors là, on arrive dans tout ce qui est cartes. Donc on a 2 sacs, parce que dans ce jeu, on va devoir piocher des choses. Piocher des choses secrètes. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça doit être tout le matériel qu'on peut trouver en fouillant. Clé à molette, bidon d'essence. Vous pouvez, je crois, foutre le feu. Vous pouvez couper l'électricité. Comme dans le film, hein, c'est vraiment très thématisé. Vous avez de la boue, vous avez de la puce électronique. Ça, c'est peut-être pour réparer l'hélicoptère ou des choses comme ça. Ça, c'est peut-être pour attirer les chiens. Ok, donc là, tout un tas de matériel à trouver dans la station que l'on va fouiller. Ça, ce sont les fiches de personnages. MacReady, on va les voir un petit peu. Bon, je vais casser ça de toute façon, je vais pas le remettre après. Voilà. MacReady, donc Kurt Russell hein, dans le film. Knowles. Gary, qui est un peu le chef de la sécurité dans le film. Norris. Bennings. Il me semble que c'est le médecin, lui. Je suis pas sûr. Windows, pardon. Dr Blair, c'est lui le médecin évidemment, ou c'est le scientifique, je sais plus. Clark, ça c'est celui qui s'occupe des chiens. Ah, là il y a des petites aides de jeu, ça c'est toujours les bienvenus. Ça c'est le... Oui, parce qu'il y a la température évidemment, quand on coupe l'électricité, le chauffage descend. Et ça peut être très embêtant pour la survie des personnages, bien sûr. Mais en même temps, ça peut être un bon moyen de savoir qui est The Thing. C'est celui qui grelottera pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, ce sont des cartes rôle. Ça doit être caché, évidemment. Parce que soit vous êtes la chose, soit vous êtes humain. Et personne ne doit le savoir avant la révélation, bien sûr. Alors ça, ce sont les cartes actions. Donc ça se joue aussi avec une main. On a une main de cartes. Et on doit choisir ce qu'on peut faire. Dans quel lieu on peut les faire. Évidemment, on ne peut pas tout faire n'importe où. On peut réparer. Voilà. Il n'y a pas 36 000 actions, mais le jeu est surtout basé sur la paranoïa, en fait. Saboter. Ok. Là, je pense que c'est la suite des cartes. Alors, encore des cartes à utiliser. Une troisième action que je n'avais pas vue. Là, on a des armes. Ça, je pense que, évidemment, c'est quand on va à l'armurerie. Le fameux lance-flamme. Des bidons d'essence. Ça, c'est encore tout... Ouais, le matériel, les torches. Et ça, c'est encore des cartes rôle. Voilà. Donc, on n'est pas inondé par les cartes non plus. Alors, après, il y a tout un tas d'accessoires. Donc, du pion transparent. Des tokens feu. Alors, tout ça, ça a été débloqué en stretch goal. Normalement, ça devait être... d'ailleurs, on les a sur les planches. Hein. On les a sur les planches. Que je vous sorte ça. Voilà. C'est la même chose. Mais, évidemment, le Kickstarter ayant vraiment beaucoup marché, et ils ont pu s'offrir des éléments en 3D. D'ailleurs, ils sont jolis, ces pions. Hein. Très jolis. On dirait des jetons de poker. Donc ça, c'est quand il y a un incendie. Ça... c'est la bouffe qui est symbolisée par des petites canettes. Je vais sortir du plastique quand même. Des petites boîtes de conserve. D'ailleurs, je me rappelle que pendant la campagne, il nous avait demandé de choisir. On avait plusieurs choix. Ça, ce sont des bidons de mazout. Parce que ça va être important.
il va falloir remettre du fuel dans le chauffage pour pas qu'on grelotte de froid. Donc il va falloir aller régulièrement dans la réserve de fuel. Encore du token, alors ça c'est... Ça je sais plus. Bon ça c'est... Ce sont des créatures, des extraterrestres bien sûr, mais je ne sais plus mécaniquement pourquoi on met cela et pas les figurines, je ne sais plus. Je vous avoue, là, j'ai oublié. Du dé. 3D. 3D spéciaux. Des petites accroches pour les standees. Bah moi j'en aurais pas besoin. Des chiens. Il y a des toutous. Et oui, comme dans le film, il y a un chenil, forcément en Antarctique. Pour pousser les traîneaux, enfin tirer les traîneaux plutôt. Donc là nous avons de l'essence aussi, des bidons d'essence, ça c'est pareil, hein, ça devait être... Tout ça c'est du stretch goal, hein, ça devait être du carton à l'origine. On a un petit hélicoptère, et là on a des chiens. On a des chiens en rab, donc qui peuvent se transformer, comme dans le film, hein, c'est par le chien qui arrive le mal quelque part, c'est la première créature à se faire infecter dans la station, c'est un chien. Et on a enfin un dé spécial, c'est le dé météo. Donc selon le temps qu'il fera dehors, enfin ça caille tout le temps dans l'Antarctique, hein, mais il peut y avoir de la tempête, il peut y avoir du temps plus calme, il peut y avoir du soleil même. Et ça va influencer sur la température intérieure de la station, surtout quand il n'y a plus de fuel pour alimenter le chauffage. Et ben voilà, on a fait le tour de The Thing. Donc le jeu de base, c'est la version Kickstarter quand même, hein, avec ses cartes, tous ces petits tokens, ses composants, ses tokens, hop, son plateau, ses petits sacs, etc. Ces chiens sont les figurines qui étaient à part. Et cette boîte de figurines donc, que je n'ai pas ouverte parce que c'est le Norwegian Post et que je n'ai pas l'extension Norwegian Outpost. Donc voilà, je ne sais plus trop si je devais l'avoir ou pas, j'en sais rien. Et enfin, le néoprène, qui est peut-être la seule petite déception du jeu, enfin du matériel en tout cas. Pour le reste, c'est très sympa. Bah voilà, il suffit plus que d'essayer le jeu, voir s'il est bien. Je pense qu'il est bien. On va se réunir à plusieurs pour l'essayer. Je pense que ça va être bien rigolo. Et bien en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus si ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous l'avez backé The Thing ou si vous l'attendez. Ou si vous avez regretté de ne pas l'avoir backé. Qu'est-ce que vous pensez du film? Est-ce que vous avez vu The Thing de John Carpenter et sa suite? Et est-ce que... bah voilà. Et puis si vous voulez vous abonner au Troll Savant parce que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas. À la prochaine!